tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec le programme qui attend les merengues sur les prochaines semaines. Alors évidemment tout ça est conditionné aussi par une qualification potentielle en LDC et potentiellement aussi la Coupe du Roi dont on parlera tout à l'heure au niveau du tirage au sort. Ce week-end, déplacement donc du côté d'Osasuna en Liga, ça va être un match important. Le Real vient de prendre seulement 1 point sur 6 en Liga, donc la bataille pour le titre est complètement relancée et évidemment il n'y a déjà plus trop le droit à l'erreur pour les merengues qui viennent de griller des cartouches très récemment. Par la suite, la semaine prochaine, les amis, il y aura 2 réceptions pour les merengues. Manchester City, Ligue des Champions, évidemment, le barrage retour, et Gérone en Liga, ça sera le week-end prochain. Et puis ensuite, on se projettera fin février sur la Coupe du Roi. Et donc le Real qui affrontera la Real Sociedad. On aura le match face au Betis en Liga, potentiellement les 8e de Ligue des Champions, si qualification il y a, ça sera le 4 mars. Réception du Rayo Vallecano. Après, on aura le potentiel 8e de finale retour de LDC, déplacement Villarreal et la trêve internationale. Donc on a un calendrier très chargé. Si évidemment le Real se qualifie en LDC, les merengues joueront quasiment tous les 3-4 jours. On a une petite information, hier c'était jour de repos pour les joueurs accordés par Carlo Ancelotti. Ils sont rentrés assez tard dans la nuit de Manchester après la victoire, donc repos, reprise de l'entraînement aujourd'hui, préparation de cette rencontre face à Osasuna. Les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Renovación en Marcha. On en a parlé de Vinicius, on en parle déjà depuis de nombreuses semaines, on sait tout ce qu'il se passe autour de Vini. On a vu encore la prise de position du Brésilien qu'il a annoncé après cette rencontre face à City où il a été doublement décisif. Mon souhait, c'est de continuer au Real. C'est là que je veux être, c'est là que je veux écrire l'histoire. Donc tout semble acté pour que Vinicius puisse continuer. Maintenant, ce qui manque, c'est évidemment la petite signature sur le contrat. Mais en tout cas, les discussions ont bel et bien démarré. Maintenant, on verra s'il y aura donc une prolongation très très longue, si c'est une prolongation d'une ou deux saisons supplémentaires, on verra s'il y a une augmentation salariale. En tout cas, les discussions sont bel et bien initiées par le Real auprès de Vini et de ses représentants. On regarde la une du quotidien Marca, El hombre de los goles ganadores, on en a parlé hier, l'homme qui marque les buts qui sont des buts décisifs, des buts qui permettent de gagner un match. Jude Bellingham, encore une fois buteur dans le temps additionnel alors que le Real faisait match nul, un but qui permet donc aux merengues de s'imposer et voilà, en l'espace d'un an et demi du côté de Madrid, c'est assez hallucinant, mais Jude a marqué très régulièrement des buts dans le temps additionnel. En plus de ça, souvent c'est sur des matchs qui ont une sacrée importance. Par exemple, Barcelone l'année dernière, le Barça même par 2 fois, City aussi, l'Union Berlin en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est véritablement un joueur Jude qui a tout simplement beaucoup de talent, ça on le sait, et qui en plus de ça a cette capacité à forcer des décisions, à être là au bon endroit au bon moment. Ça, c'est pas uniquement dû à la chance, c'est tout simplement que Jude a tout simplement le flair de sentir le jeu. Ensuite, les amis, quelques petites informations sur Vinicius qui a quand même remporté les trophées d'homme du match du côté d'Anfield, du côté de l'Allianz Arena de Munich et du côté de l'Etihad. Donc, voilà, chez 3 gros cadors de la planète foot, de Vinicius a fait parler son talent. Il l'a de nouveau montré en milieu de semaine face à City. Vini sur son vélo tranquillement, ça c'était la journée de récup hier pour Vinicius du côté de Madrid. Voilà, petit tour de vélo pour Vini. D'ailleurs Vinicius qui n'est pas très très loin, et ça devrait arriver d'ici à quelques jours maintenant, de devenir le Brésilien qui sera le plus décisif dans l'histoire du Real Madrid, puisqu'il est à 101 réalisations à l'heure actuelle en 295 matchs, et juste devant lui on a Ronaldo. Alors Ronaldo lui a marqué un petit peu plus, 103 buts, mais en beaucoup moins de matchs par contre. 177 matchs, en tout cas Vini, voilà, je pense que d'ici un mois ça sera certainement réglé, c'est ce qu'on lui souhaite, et il deviendra donc le Brésilien le plus prolifique de l'histoire du Real Madrid. On retrouve aussi évidemment Roberto Carlos, Rodrigo aussi qui est présent, et Marcelo. On continue les amis, on a quelques petites statistiques sur Raúl Asensio, cette performance de Raúl Asensio face à City et face à l'Atlético. Il a gagné 100% de ses duels sur les 2 derniers matchs.
là encore une fois face à des adversaires quand même redoutables, hein. On parle d'Atlético et de Manchester City, et bien 100% de duels gagnés par Raúl Asensio. Il a aussi remporté 4 tacles, complété 95 passes sur 100 et n'a pas commis la moindre faute sur les 2 rencontres. C'est quand même des stats assez impressionnantes, on en reparlera dans quelques instants de Raúl Asensio. Petite particularité aussi de Ferland Mendy, avant le Real Madrid, en Ligue des Champions, la dernière équipe à avoir battu Manchester City à l'Etihad en 90 minutes, donc dans le temps réglementaire, c'était l'Olympique Lyonnais en 2018. Et vous le savez très bien les amis qu'en 2018, Ferland Mendy évoluait à Lyon. Et donc Ferland Mendy reste à ce jour le seul joueur à avoir battu City 2 fois dans le temps réglementaire sur la pelouse de l'Etihad, ce qui est quand même assez dingue, 2018 et 2025. Les supporters de Manchester City qui ont réagi après donc cette fameuse bannière qui était destinée à Vinicius, mais selon les supporters de City, cette bannière n'était pas destinée à Vinicius, mais plutôt au président Florentino Pérez, bien sûr, oui, on va tous y croire. Évidemment que cette bannière, elle était destinée à Vinicius, certainement elle était destinée aussi à Florentino pour embêter, faire un petit peu mal pour piquer. Mais il ne faut pas se tromper, le principal intéressé, le principal concerné, c'était bel et bien Vinicius. Et tant mieux, ça a complètement changé peut-être l'approche de la rencontre de Vinicius. On a vu le supplément d'âme, le supplément d'énergie du Brésilien sur cette rencontre. Il l'a dit lui-même, cette bannière m'a motivé encore plus, et on l'a vu sur le terrain, il a été redoutable. On regarde cette petite photo, les amis. Les supporters de Manchester City, bon, c'est du chambrage, hein. C'est aussi le foot, c'est comme ça. Supporters de Manchester City à la 84e qui tendait l'oreille vers les supporters du Real. Le même supporter 10 minutes plus tard, lorsque le Real prend l'avantage 3-2, qui félicite les merengues. Voilà, c'est une belle image. On enchaîne, les amis, avec une information mercato de Fabrizio Romano qui nous annonce que le Real Madrid voit en William Saliba une superstar. Il considère que Saliba peut être le Bellingham de la défense. Il est très apprécié du côté de Madrid, William Saliba. Bon, on en a déjà parlé, je crois que c'était la semaine dernière. Ça va être compliqué d'aller le chercher, à mon avis, parce que les Gunners vont tout faire pour le blinder, parce que il doit coûter très très cher, William Saliba, à l'heure actuelle. Après, évidemment, lorsque le Real arrive, on sait que c'est quelque chose qui peut quand même être très persuasif envers un joueur, mais il y a quand même des problématiques derrière, on l'a dit, et notamment l'indemnité qui, à mon avis, doit être très 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 élevée, mais c'est bien confirmé, le Real suit attentivement la situation de William Saliba et espère pourquoi pas un mouvement l'été prochain. Autre information, ça nous vient d'Allemagne, Castello Luqueba, là aussi très jeune profil, qui prévoit peut-être de quitter Leipzig cet été pour aller franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Sa clause libératoire est de 90 millions d'euros, plusieurs clubs intéressés, le Real, Liverpool, Chelsea ou encore Manchester United. Là aussi, c'est cher quand même, une clause libératoire à 90 millions d'euros. C'est un défenseur qui a beaucoup de qualité, qui a en plus de ça, je pense, encore une marge de progression, et il a envie de franchir cette étape dans sa carrière, une nouvelle étape. Et 90 millions d'euros, c'est quand même assez cher. On continue, les amis, avec Raúl Asensio. Regardez, on a vu les stats tout à l'heure, le comportement de Raúl Asensio qui est là aussi pour motiver ses coéquipiers. On parle quand même d'un joueur qui a à peine 3-4 mois d'expérience avec l'équipe première du Real et qui se comporte comme un leader de la défense. Et ce qui est dingue avec Raúl Asensio, c'est que c'est naturel chez lui. Il force pas. C'est son comportement qui est comme ça. C'est un leader naturel, et c'est pour ça que je pense sincèrement que le Real doit aussi sérieusement se poser la question d'utiliser beaucoup plus Raúl Asensio à l'avenir, la saison prochaine par exemple. Est-ce qu'on a véritablement besoin d'aller chercher un William Saliba, un Castello Luqueba dont on vient de parler? C'est des questions que l'on doit élucider du côté de Madrid, parce que sincèrement, je trouve que Raúl Asensio a énormément de qualité. Peut-être qu'on ne s'attendait pas à voir un joueur aussi imposant défensivement, avec autant de caractère. Et franchement, il faut vraiment que le profil de Raúl Asensio soit considéré par Carlo Ancelotti, par le staff, par la présidence du Real, parce que c'est quand même quelque chose de dingue. C'est un gamin qui a 3-4 mois d'expérience,
et qui est là à haranguer tout le monde en défense. Ça, c'est le rôle d'un Rudiger qui a 10 ans de plus que lui. Donc voilà, c'est quand même une petite particularité. Regardez aussi cette stat. Raúl Asensio fait partie tout simplement du top 5 des meilleurs défenseurs centraux dans les 5 grands championnats par rapport au duel aérien remporté. Il est même numéro 1 avec plus de 77% de duels aériens remportés. Il a véritablement des aptitudes assez particulières en défense, hein. Il est doué tout simplement. Une petite déclare aussi de Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, qui nous parle de Raúl Asensio. Il nous dit que c'est un très bon joueur, il a beaucoup de continuité lorsqu'il joue, c'est ce dont il a besoin. Je suis très heureux de voir que l'équipe d'Espagne a beaucoup de joueurs qui sont sélectionnables. Il joue très bien, il a fait un très bon match face à City. Il est très difficile de rentrer dans l'équipe nationale parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs en Espagne. On peut penser, les amis, on suivra la prochaine liste de Luis de la Fuente, mais que Raúl Asensio n'est pas très loin, voilà, pas très loin d'intégrer l'équipe nationale. Petite info donc les amis sur la Coupe du Roi, vous l'avez compris, le Real va affronter la Real Sociedad en Coupe du Roi. Match aller-retour, on le rappelle. Le match aller se jouera donc en fin du mois, 26 février du côté d'Anoeta. Une semaine plus tard, retour au... non, pas du tout, pardon. Pas une semaine plus tard, c'est un mois plus tard. Ça sera 1er ou 2 avril, retour au Bernabeu. Un petit peu particulier quand même d'avoir un mois entre les deux rencontres. Donc l'autre demi-finale, évidemment, elle verra s'affronter le Barça et l'Atlético. À noter que la finale aura lieu à Séville le 26 avril. Petite photo aussi les amis pour terminer, pour célébrer le 25e anniversaire de ces fameux maillots un petit peu iconiques dans l'histoire du Real. Adidas va bientôt recommercialiser ces maillots vintage du Real. Ça devrait arriver d'ici à quelques jours ou quelques semaines. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci aussi, plus de 80 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous tous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.